Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous donne les règles pour faire un plan à 3. Bon, c'est un secret pour personne, on a tenté des millions de plans à 3, à 4, à 5, à 8. C'est un secret pour moi, je savais pas que c'était... T'étais peut-être pas là en fait. Et du coup, aujourd'hui on vous donne quelques règles pour que ça se passe bien. Donc le plan A3 c'est un fantasme pour beaucoup. Voilà, mais souvent le passage du fantasme à la réalité se passe pas toujours très bien, parce que finalement la jalousie arrive, on dit vraiment j'ai trop envie de faire ça avec un troisième, etc. Et puis finalement quand on voit que le troisième s'occupe que de ton copain, et tu dis oh non j'aime pas ça du tout, c'est le mien, rends-le moi. Ou que finalement il plaît plus à l'autre que à soi, voilà. Donc il faut respecter certaines règles. Être sûr que les deux le veulent vraiment. Voilà. En même temps aussi. Voilà, qu'il n'y en a pas juste un qui le veut pour l'autre, que les deux le veuillent vraiment. Alors c'est presque toujours qu'il y en a quand même toujours un qui le veut quand même un peu plus que l'autre. Ouais. C'est vrai. Mais il faut être sûr que ceux qui le veulent moins le veulent quand même vraiment. Oui, parce qu'on peut le vouloir dans l'idée. Oui. Voilà. Et l'autre qui le veut maintenant, quoi. Allez, il arrive dans 20 minutes, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut bien prévoir les limites. Voilà. Donc ça on en parle avant, mais aussi pendant et après aussi même pour faire le bilan. Donc qu'est-ce qu'on a vraiment le droit de faire? Est-ce qu'on peut embrasser avec la langue? Est-ce qu'on peut lui lécher le cul? Voilà, est-ce qu'on fait de la sodomie? Qu'est-ce qu'on fait si un des deux s'absente? Parce que je sais que moi par exemple ça a souvent longtemps été mon problème. Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Parce que peut-être que le partenaire d'un coup a envie de faire pipi, peut-être que ça a sonné à la porte, que le téléphone sonne qu'il faut aller le baisser, mettre de la musique, baisser le chauffage. On peut se retrouver d'un coup 30 secondes, minutes tout seul au lit avec le troisième. Et là qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est plus la même chose. Voilà, il y a la culpabilité, ou alors il y a vraiment la grosse salope. Oui, du coup, l'autre il revient et voit que finalement, tu t'amuses encore plus quand je suis pas là. Voilà. Donc ça, faut vraiment en parler avant. Et parler aussi au troisième en fait. Le prévenir. Si c'est votre première fois, ou la troisième, quatrième fois, mais vous n'êtes pas encore super confortable, vous savez, pas encore super sûr de vos limites, voilà, vaut mieux le dire à l'autre, qu'il soit pas surpris, qui d'un coup 5 minutes après qu'on vous dise ah non finalement on s'en va, que ça sorte de nulle part quoi, parce que vous avez fait genre ouais non c'est bon, nous on est à fond, vraiment, tu verras, ça va durer 4 heures, on va faire une TP pendant 4 heures et tout. Non, faut pas se mettre trop de pression ni à soi, ni aux supplémentaires. Ni au plus un. Il faut un code. On vous l'a dit, donc c'est bien de communiquer l'un avec l'autre en couple, mais ça peut être assez perturbant pour le troisième de vous entendre parler tout le temps. Ouais. Donc il faut essayer d'éviter des phrases à rallonge. Nous on a de la chance, comme on vit à l'étranger, on peut parler en français. Comme ça c'est bon. Voilà. Il doit se douter qu'il se passe un truc. Voilà, mais donc il faut essayer de se créer des codes, d'essayer de se comprendre rapidement, et surtout d'avoir un code pour dire quand c'est vraiment trop et qu'il faut vraiment arrêter. Voilà, il y a deux choses, il y a vraiment le arrêter, j'en peux plus, et il y a le juste arrêter, ça va un peu trop loin, mais si on en fait un peu moins, ça ira. Ouais, et il y a le code aussi, bon ça commence à être un peu long, là faut que tu le sautes. Faut qu'on en finisse. C'est vrai, ça nous arrive, je te dis, bon allez, tiens la capote, vas-y. Il faut trouver le bon troisième. Ouais. Voilà, c'est ça qui est souvent compliqué, trouver un qui plaît aux deux, et qui est en gros compatible avec les deux. Ouais. Donc si... Ça arrive pas souvent en fait. Non. C'est pas évident. Parce que même les gars 50-50, ils veulent toujours finalement être que actifs. Ouais. En France. Ouais, en Chine, ils veulent que passif. Ah non, aujourd'hui je me sens que passif, comme les 364 jours. À un moment donné, votre partenaire peut peut-être passer un peu plus de temps avec le troisième. Faut pas se vexer tout de suite. Voilà, faut essayer. Alors déjà, faut pas juste rester à côté, à se morfondre et à se dire que c'est de pire en pire. Déjà, faut intervenir, se remettre. Si ça vous plaît pas plus que ça, avant de vous énerver, déjà, vous avez que prendre la place. Allez. Voilà. C'est mon mec. Remettre avec votre copain, etc. Et vous verrez que les 3/4 du temps, c'est juste que le copain était un peu emballé, il s'est pas trop rendu compte et hop, il va se remettre sur vous. Bon, si vous réécarte, là c'est bon. Là vous partez. Là vous vous énervez. Là faut y aller. Mais voilà, faut juste pas hésiter à se remettre en plein milieu. Faut bien discuter après. Voilà. Donc pendant, on peut essayer d'éviter de rien dire, de garder, faire genre que tout va bien, etc. Parce qu'on veut pas que l'autre sente trop pressurisé ou des bandes ou quoi que ce soit. Qu'on veut juste qu'il prenne son plaisir tout bêtement.
Mais du coup, pour pas que ça se reproduise, après, il faut bien dire, du coup, bah ça j'ai vraiment aimé, ça j'ai pas trop aimé, vaut mieux qu'on essaye d'éviter. Voilà, en parler honnêtement. Faut débriefer et bien se dire que bah tous les troisièmes sont pas les mêmes, tous les plans sont pas les mêmes, ça peut mal se passer une fois, mais beaucoup mieux une autre fois. On peut vous le dire d'expérience, hein, ça peut vraiment être le jour et la nuit. Ouais. Ça peut être vraiment mais nullissime. C'est quand même vraiment pas terrible. Oui, c'est vrai. Et voilà, et ça peut être vraiment très bien, de temps en temps. Et le dernier conseil, donc, c'est avant de dire que c'était vraiment génial, être super excité, dire qu'on fait ça tous les jours, demandez à l'autre s'il a vraiment aimé quand même. Hein, pour être sûr que vous soyez à peu près, voilà, parce que faut pas le rendre jaloux après non plus. Ça sent le vécu, ça, non? Oui. Voilà, parce que ça c'est la jalousie qu'on peut créer après. Ouais. Si finalement on dit oh il était génial, vraiment il m'a fait monter au 7e ciel, c'était incroyable. Faut qu'on le rappelle, hein. Oui, voilà. Bon, bah, l'autre peut commencer à se sentir un peu mal, dire bah mince, moi j'ai pas fait ça aussi bien, est-ce que du coup il m'aime moins, est-ce qu'on va rester ensemble, voilà, et puis ça se passe mal. Donc on rappelle, la clé de tout c'est la Communication. Et nous en tout cas on vous fait des bisous bisous.